Après un voyage de 10 ans, la sonde Rosetta est aujourd'hui à moins de 100 km de la comète Churyumov-Gerasimenko. Pour les opérateurs du SONC, l'un des centres de mission gérés par le CNES, l'objectif maintenant est de recueillir le maximum d'informations sur la comète pour déterminer l'endroit où se posera Philae, le robot embarqué à bord de la sonde. C'est la phase de caractérisation de la comète. C'est-à-dire bien connaître sa forme, bien connaître son axe de rotation, savoir comment elle tourne pour pouvoir déterminer son ensoleillement, et bien connaître sa masse, pour bien connaître son pouvoir attractif vis-à-vis de la sonde et de pouvoir déterminer les conditions optimales de descente de l'atterrisseur Philae. Un des critères importants est l'accessibilité à ce site. Donc il faut prendre en compte des contraintes au niveau de l'orbiteur Rosetta. Par exemple, l'orbiteur Rosetta ne doit pas trop s'éloigner du plan du Soleil de façon à garantir des conditions d'ensoleillement maximum pour les panneaux solaires. Il y a aussi des contraintes à prendre en compte du côté Philae. Il faut que la trajectoire de descente soit conçue telle que la vitesse à l'impact soit inférieure à une vitesse seuil de 1,2 mètres par seconde. Un autre critère important est l'ensoleillement du site, de façon à pouvoir recharger de manière optimale les batteries et garantir un bon fonctionnement thermique du lander. Un autre élément à prendre en compte est le relief local. Donc on va chercher à atterrir dans des endroits où le relief n'est pas trop perturbé. Le site devra aussi présenter un intérêt scientifique pour mener à bien les expériences prévues par Philae. Au fur et à mesure des semaines, les instruments embarqués, et en particulier les caméras scientifiques et les analyseurs de gaz et de poussière, vont fournir des informations sur la comète, des informations de plus en plus précises et de meilleure qualité. Aujourd'hui, nous disposons de modèles de forme, mais petit à petit, au fur et à mesure que Rosetta va s'approcher de la comète, on va pouvoir améliorer la résolution des modèles de forme et on va disposer de modèles de terrain numériques très précis, avec une précision, une résolution d'une vingtaine de mètres. 5 sites seront ainsi présélectionnés fin août, puis 2 mi-septembre. Le choix final, ce sera mi-octobre pour un atterrissage mi-novembre. C'est une commission composée d'une trentaine de personnes qui décidera, des représentants du SONC, mais aussi du Centre de contrôle de Cologne en Allemagne, de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, et les responsables des instruments scientifiques. Les responsables de l'ESA qui choisissent aussi la date d'atterrissage et la trajectoire de largage. Le choix du site est un moment crucial et déterminant pour la suite de la mission. Au global, c'est quand même une mission vers l'inconnu, puisque cette comète, on apprend à la connaître au fur et à mesure qu'on s'approche jusqu'à aller se poser dessus.